Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre des causes de la splénomégalie, dans le cadre de l'orientation diagnostique devant une splénomégalie, on va parler dans cette vidéo de l'hypertension portale comme cause possible de l'hypersplénisme ou de la splénomégalie. Donc l'hypertension portale est une cause connue ou fréquente de la splénomégalie. Ou l'hypertension portale peut être responsable d'une splénomégalie. En plus de l'hypersplénisme, la diminution des trois lignées qui constituent le sang. Donc l'hypersplénisme هنا تعود معاه une hépatomégalie, une ascite, une circulation veineuse collatérale ou en ictère. هذاك les éléments cliniques يعود معاهم une augmentation du volume de la rate, donc une splénomégalie dans toutes les situations اللي يعود فيها une hypertension portale indépendamment de sa cause. يعني la cause كيف تعرفوا de l'hypertension portale تعود pré-hépatique ou hépatique ou post-hépatique. Dans tous les cas, quand il y a une hypertension portale, il y a une splénomégalie ou il y a un hypersplénisme caractérisé par une hépatomégalie, une ascite, une circulation veineuse collatérale ou en ictère. Et les cirrhoses hépatiques sont principalement la cause la plus importante de l'hypertension portale اللي تعدل une splénomégalie. Ou l'origine de la cirrhose, voilà, des cirrhoses comme vous le savez, en tout cas chez nous ce sont les causes virales, les causes métaboliques qui sont les NASH ou les stéatoses, voilà, stéatohépatite. D'autres causes possibles aussi sont les hépatites auto-immunes qui peuvent engendrer des cirrhoses ou les cirrhoses, il y a l'hypertension portale ou hypertension portale تعدل une splénomégalie. L'alcoolisme, alhamdoulilah, ما هو ياسر chez nous, mais c'est une cause qu'il faut reconnaître, ou surtout les maladies de surcharge sont extrêmement rares comme cause de cirrhose. Et les autres causes de l'hypertension portale اللي ما معاهم une cirrhose هم les thromboses. Les thromboses هنا لا إما une thrombose de la veine porte ننفسها ولا une thrombose des veines sus hépatiques. وذاك هو le syndrome اللي قالوا le syndrome de Budd-Chiari. Le syndrome de Budd-Chiari donc peut être responsable de l'hypertension portale et de la splénomégalie qui en découle. La cinquième cause possible, la cinquième variété une cause de la splénomégalie, c'est les maladies de système ou les maladies systémiques. Dans ce cadre, la splénomégalie accompagne les maladies de système ou les maladies systémiques. La splénomégalie هنا ما هي كبيرة عادة تعود modérée, elle est rarement volumineuse dans les maladies de système. On connaît trois maladies de système مشهورات كلهم, elle peut s'accompagner d'une splénomégalie de volume moyen qui est la maladie de Still ou le lupus ou la sarcoïdose. La splénomégalie قدم اللي تجبر في une maladie de système أخرى, une maladie inflammatoire, la polyarthrite rhumatoïde. Ou la splénomégalie, quand elle est dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde, ou accompagnée d'une neutropénie, alors un syndrome مشهور, le syndrome de Felty. Donc la survenue d'une splénomégalie au cours d'autres pathologies inflammatoires qui le syndrome de Sjögren. هذا كي نشوفوا عن Sjögren ou un syndrome de Sjögren معاه une splénomégalie. Il faut suspecter ou il faut craindre une transformation de ce syndrome اللي هو le Sjögren شور en lymphome. اللي واحدة من les complications المعروفة. Le lymphome كيف تعرفوا c'est une maladie qui peut s'accompagner d'une splénomégalie. Donc les maladies de système accompagnées d'une rate volumineuse هما la maladie de Still, le lupus, la sarcoïdose, la polyarthrite rhumatoïde والله le syndrome de Sjögren بشرط يعود
compliquée en l'enfant. خارجين des causes rares ما هم les causes systémiques هم le syndrome d'activation macrophagique ولا le SAM. Le SAM هذا c'est un syndrome وعادة يعود associé مع une anomalie في l'immunité acquise كيف le VIH par exemple, un déficit immunitaire acquis كيف le VIH ولا congénital. هذاك الحالات يقدوا يساكومبانيو de هذا le syndrome اللي نقالوا le syndrome d'activation macrophagique, mais on peut le rencontrer aussi dans les autres hémopathies comme dans les lymphomes ou les infections, surtout la maladie les maladies auto-inflammatoires ou منهم la maladie de Still. Donc un syndrome d'activation macrophagique, on comprend la physiopathologie بالإلارات engorgées mais les macrophages. Quand les macrophages sont hyperactifs, voilà, quand ils sont activés, on comprend qu'ils vont se multiplier ou la rate les macrophages va augmenter de volume. Et donc le syndrome d'activation macrophagique est associé à une splénomégalie. Sa clinique عادة تعود فيها une fièvre ou une organomégalie, منهم la splénomégalie bien sûr, يعود معاهم اللي parfois le foie ou les ganglions. La biologie du SAM, ou le syndrome d'activation macrophagique, une pancytopénie, une augmentation de LDH, la ferritine ou les triglycérides, la caractéristique du style ou du SAM, ou une cytolyse hépatique. L'anomalie la plus caractéristique est la présence d'une phagocytose des macrophages des globules rouges, par exemple, ou des précurseurs hématopoïétiques de la moelle. Donc, les macrophages, tu vois une image via un macrophage engorgé, voilà, une phagocytie des hématies, voilà, des éléments, des précurseurs hématopoïétiques de la moelle. وهذا هو اللي نقالوا l'hémophagocytose. أخيراً, comme cause rare, en dehors du syndrome d'activation macrophagique, خارجين des maladies de surcharge, qui est la maladie de Gaucher ou de Niemann-Pick. Ou même des situations beaucoup plus rares comme les tumeurs primitives de la rate. وذكرنا منهم le lymphome splénique اللي isolé de la rate. Parfois نقدر نجبرهم des kystes au niveau de la rate ولا des hémangiomes ou rarement des sarcomes. السلام عليكم ورحمة الله.